Bonjour, ici Hélène Rondeau, mercredi garde-manger. Je reçois des copines et j'avais envie de partager avec vous ma marinade simplissime pour du poulet grillé sur le barbecue. C'est une marinade aux saveurs méditerranéennes, vraiment très facile à faire. En fait, je le fais les yeux fermés tellement je l'ai fait souvent. Vous n'avez besoin que d'une cuillerée à soupe et une demi-cuillerée à thé pour faire cette recette. Et si c'est plus simple pour vous, vous allez sur le site internet de Signé Gourmand. Dans la section recettes, vous aurez vraiment le détail des ingrédients requis. Mais vous allez voir comme c'est simple. D'abord, vous partez avec de beaux citrons et de belles limes. Vous ne mettez pas tout ça dans la sangria, vous en gardez un peu pour cuisiner. Alors, je vous dirais à peu près une lime. Ça n'a jamais beaucoup de jus, les limes, enfin rarement. Donc, vous pressez 2 cuillères à soupe de limes. Bon, je vais me prendre un petit bol, ça va être plus simple. On va tout mélanger ça. Alors, 2 cuillères à soupe de jus de lime. La même quantité de jus de citron. Là, j'étais en train de presser mon citron. Quand vous pressez là, avec le presse-citron, ensuite, tournez-le verticalement parce que souvent, il va couler encore beaucoup de jus. Donc, 2 cuillères à soupe de jus de citron. C'est à peu près un demi-gros citron bien dodu. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert, comme on dit parfois, des limes. 2 cuillères à soupe de jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. À ça, on va ajouter nos aromates. Nos aromates, si on s'en va dans la Méditerranée, on pense à l'origan. Donc, une demi-cuillerée à thé de tous les ingrédients que je vais vous nommer par la suite. Une demi-cuillerée à thé d'origan séché. Une demi-cuillerée à thé de cumin. Moi, j'aime bien les cumins graines. Vous pourriez utiliser le cumin en poudre, mais dans ce cas-là, mettez-en un peu moins parce que la poudre va se répartir dans toute la marinade, alors que le cumin, des fois, quand on prend une bouchée avec, une bouchée sans, ça fait un petit effet de surprise. Et une demi-cuillère à thé de graines de fenouil. Hein, on est en Méditerranée, il y a du fenouil. Une demi-cuillère à thé de sel qui va se dissoudre dans nos ingrédients acides et une demi-cuillère à thé de poivre. Bon, ça, je ne le mesure pas. J'y vais à l'œil, à peu près. Tout ce qui va nous manquer, c'est 1 ou 2 gousses d'ail. Ça dépend de quelle quantité de poulet vous allez faire cuire. Donc, je vais juste presser ma gousse d'ail. Souvent, quand je presse mon ail, je garde la peau. C'est-à-dire que je le mets dans le presse-ail côté chair. Et ensuite, ça va être plus facile de retirer la peau. Bon, je vous disais que des fois, j'aime pas trop utiliser le presse-ail parce que ça fait exploser les jus de votre gousse d'ail et c'est un peu plus goûteux. Mais là, c'est une marinade. On va faire griller ça. On veut de la saveur. Voyez-vous, après, quand il me reste juste les peaux, là, au fond, c'est plus facile, je trouve, à dégager et à nettoyer. Voilà mes peaux. Et voilà. La marinade est prête. Hein, je vous l'avais dit, c'est pas compliqué. On mélange tout ça. Et là, vous avez le choix. Si vous êtes à la maison, vous pourriez déposer la marinade dans un plat comme ceci. C'est ce que je vais faire. Mais si vous vous préparez pour aller en camping, vous pourriez aussi mettre votre marinade et votre volaille tout de suite dans un sac hermétique ou un contenant réutilisable. Mais bon, comme il y a de la volaille, il faut bien nettoyer la volaille crue. Il va falloir bien nettoyer avant de réutiliser. Alors, voilà ma marinade. Et je vais chercher ma volaille au frigo. Donc, j'avais ça au congélateur. Vous pourriez utiliser en fait la partie du poulet qui vous plaît. Moi, j'avais une poitrine de poulet désossée ici. Et ça va être un accompagnement d'autres trucs. Alors, je vais en avoir assez. Elle est assez grosse. Qu'est-ce que j'aime faire lorsque ma poitrine de poulet est crue comme ça? Donc, je la retourne et
quand vous achetez des poitrines de poulet désossées, il y a une espèce de petit nerf ici. Voyez-vous, là, la partie très, très blanche. Il est évident. C'est pas comme le gras qui est un peu jaunâtre, mais le nerf, il est blanc, 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 blanc. Il est dans le suprême de... Attendez, je ne vous voyais pas, là, je vais m'arranger pour que vous voyez ce que je fais. Le nerf, il est dans le suprême, en fait, le petit filet de poulet qui se trouve sous la poitrine. Et je viens le retirer parce que ça, c'est dur, c'est pas agréable en bouche. Bon, on va mettre ça ici. Et ensuite, ce que je fais, c'est que pour accélérer la cuisson, mais aussi pour donner plus de saveur à ma poitrine de poulet, je viens ouvrir ma poitrine en deux, comme... En fait, je pourrais même détacher mon suprême. Et de un. Et ensuite, ouvrir bien à plat ma poitrine en deux, en portefeuille, comme ceci. Et je viens déposer dans ma marinade. Là, j'ai mes mains déjà dans le poulet cru, donc je reste là, je touche à rien d'autre. Je viens tourner tout simplement mes poitrines pour bien les enduire de mon mélange de marinade. Et on va laisser ça, bon, il n'y a pas de règle absolue. Si vous êtes vraiment pressé, une demi-heure, ça va faire le travail de donner quand même de la saveur à votre poulet. Parce que quand j'entends les gens dire du tofu, ça goûte pas grand-chose, ben, je vais vous dire que du poulet pas aromatisé, c'est pas super excitant non plus. Donc, vous pourriez d'ailleurs faire cette marinade-là avec du tofu, mais dans un plat séparé. Vous ne mettez pas le tofu et le poulet cru dans le même plat, mais ça peut attendre. Il y en a qui disent maximum 2 heures, c'est pas vrai. C'est sûr que l'acidité du citron va commencer un petit peu à changer la couleur de la chair, mais bon, écoutez, si vous faites ça dans l'après-midi puis que c'est pour le soir, il n'y a aucun problème non plus. Donc, je me lave les mains, je pars le barbecue et puis je vous montre ce que ça donne dans une petite heure. À tout de suite. Alors, mon barbecue est bien chaud et prêt à recevoir le poulet que j'ai remis au frigo, bien sûr, après avoir lavé mes mains tout à l'heure pour le temps de macération. Et je vais aussi griller des citrons, tout simplement coupés en deux comme ceci, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà goûté du citron grillé sur le barbecue, c'est comme si la cuisson va un peu caraméliser le jus de citron et ça va le rendre beaucoup plus sucré, beaucoup plus sympathique au moment de servir et puis ça ajoute une petite touche estivale. Donc rien de compliqué, on dépose des citrons coupés en deux sur la grille et on les surveille et je vous reviens lorsque tout ça sera prêt. Alors mon poulet est cuit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jus translucide ou rosé qui s'en échappe. Et les citrons aussi, regardez ce que ça donne. On voit les stries du barbecue, notre citron est grillé. Et comme je vous dis, il va être aussi plus sucré. Alors, ce poulet à la méditerranéenne, c'est quelque chose que je sers avec un couscous, par exemple. C'est quelque chose que je sers froid sur une salade César pour en faire une belle salade d'été. C'est délicieux dans un sandwich également. Alors, ben voilà, je vous souhaite un bon appétit et une belle journée.